L'homme de la cave, film de Philippe Leguet, Ouais, je suis pratiquement avec Bérénice Bejo, la très jolie Bérénice Bejo. Elle est très jolie. Je me suis plongé dans l'histoire en 2009. J'ai commencé à vraiment rassembler la documentation, à lire des livres sur le négationnisme, puisqu'il s'agit de ça, hein, ce personnage, c'est ce qu'il est. Et j'ai été un peu écrasé à la fois par la responsabilité que j'avais à traiter d'un pareil sujet, par la difficulté d'un film de 2 heures d'arriver à épuiser ce personnage, d'arriver à en rendre compte, à raconter leurs mécanismes, etc. Et puis quelque chose m'a intimidé et puis je l'ai laissé reposer. Et il se trouve que là, il y a 2 ans, j'ai eu envie de le reprendre parce que j'ai ressenti autour de nous, enfin autour de nous tous, ce discours complotiste, ce discours de je pose des questions, je remets en cause la vérité officielle. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement cette rhétorique-là que tient le personnage de l'homme de la cave. Et je me suis dit, ce serait bien de donner les moyens aux spectateurs d'arriver à décrypter ce langage, cette rhétorique. Ça paraît impossible et c'est pour ça qu'effectivement je le glisse comme ça en passant. Je ne crois pas que j'aurais été capable d'imaginer une histoire pareille, mais découvrant le point de départ qui est à peu près le même que celui que je raconte, c'est-à-dire un couple qui vend une cave à un homme qui s'y installe et qui peu à peu va les pourrir, ce point de départ... oui, c'est vrai que disons que le fait que ça ait eu lieu m'autorise à m'en emparer et aller jusqu'au bout. Film de genre plus message, je dirais même le message peut peut-être passer plus facilement si c'est un film de genre. C'est toujours un peu la question quand on se lance dans une histoire, disons avec un thème très fort, un thème contemporain, un thème qui dit quelque chose sur notre société, c'est qu'on a peur d'être un peu sentencieux, on a peur d'avoir un dossier, disons. On a peur de... Et pourtant il faut être pédagogique. Quand on traite d'un personnage comme celui qui est joué par François, il faut nous expliquer qui il est. Et à la fois il faut expliquer qui est ce personnage et en même temps il faut traiter d'une histoire, créer un suspense et pas être que dans le dossier. J'en ai jamais vraiment fait, mais j'adore les thrillers. Je suis un fan évidemment d'Hitchcock, bien sûr, qui est vraiment le plus grand de tous. Mais je me suis nourri beaucoup aussi à Fritz Lang. Et la faculté de prendre le spectateur, de ne pas le lâcher, de l'entraîner dans un cauchemar, dans un rêve éveillé, c'est vraiment quelque chose que j'adore au cinéma, à vivre comme spectateur et que j'ai essayé de faire comme metteur en scène. J'ai beaucoup pensé à un film comme Monsieur Klein, par exemple. C'est un film qui a été tourné en hiver avec une lumière un peu bleutée. Il se trouve que nous aussi, on a tourné en hiver. Et dans un décor où il n'y a pas de marque disons, outrageuse du présent. Surtout, voilà, il y a quelque chose d'un peu atemporel. Cette cour d'immeuble, ça pourrait être une cour des années 40. D'ailleurs, le décorateur a construit des espèces de fausses portes, comme des fausses portes d'écurie. Donc il y a voilà, tout ce qui était un peu présent est effacé. Alors après, les rues, évidemment, tout ça sont contemporaines. Le film est vraiment présent, il est dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a quand même un effet d'aller-retour avec le passé. Moi j'aime beaucoup travailler avant parce que je trouve qu'on n'est jamais aussi compétent que lorsqu'on propose un travail au metteur en scène. Ça vient du théâtre, bien sûr, mais aussi j'ai pris le contre-pied de ce que j'ai vu avec des acteurs n'apprenant pas le texte parce que pensant qu'ils allaient passer à côté de la fraîcheur en l'apprenant. Non, moi j'ai pensé tout à fait le contraire. Je pensais que non seulement il fallait que je sache le texte, mais que je n'ai plus besoin de le dire dans ma tête. Mais dans la situation,
face à ce qu'on va me dire, la seule chose que je pourrais dire, c'est ce qui est marqué, quoi. On pourrait arriver à ce truc un peu délicat quand même. J'ai une petite méthode pour l'apprendre, elle vient de mon père, mémoire visuelle. Donc j'écris le texte syllabe par syllabe. Donc aucune intelligibilité, aucune intention ne peut être donnée, j'apprends. Et j'écris avec j'ai des tas de carnets, j'écris avec l'écriture la plus scolaire et la plus parfaite qui soit, donc ça me prend un temps fou. Et donc je fais bon, je vais à la ligne, jour, ma. Donc c'est vraiment un travail scolaire, très très chiant. Mais je me force à le faire, parce qu'après, après, pas de quoi être prétentieux, hein, mais je n'ai plus des choses à dire, je les dis. Vous voyez c'est la différence. J'ai pas à répondre à un partenaire, j'ai pas à dire quelque chose, c'est moi qui parle et ça tombe là-dessus, quoi. Bon, parce que ça peut pas tomber sur ailleurs, parce que je sais quand même que c'est ça qu'on va me demander. Ça, c'est vraiment un truc scolaire vraiment qui est pas honorable, mais moi qui me concentre énormément, qui me permet de lire et relire le script. Puis je mets les questions à part, je biffe, je fais une liste de questions, je vais voir mon metteur en scène. Quand j'ai un metteur en scène comme lui, je sais que je vais récupérer des infos intéressantes. Je note, je prends des notes sur ce que Philippe me répond. Après je repars travailler tout seul, à mon rythme, mais c'est pour ça que j'aime bien avoir 2 ou 3 mois. Si on me propose un film dans 15 jours, je ne le ferai pas. Parce que c'est ce que je préfère, c'est la préparation. Pour proposer un travail, loin d'être sûr que c'est le bon, mais d'après celui-là, on peut travailler, me semble-t-il. Donc je vous propose quelque chose. Très souvent, Philippe ajoute un truc que j'ai loupé, ou alors des fois je me cours complètement, je fais un contresens. C'est assez rare. Hein. Ouais, mais bon, c'est arrivé sur Normandie Nue, c'est pour ça que je sais que je ne suis pas à l'abri, tu vois. Et je peux pas être metteur en scène. Moi, je suis juste interprète. Donc, j'ai obligé de partager avec Philippe ce qu'il veut pour essayer de. Le mot interprétation, il est très beau, mais il est très beau s'il suit la partition, quoi. Tu vois, si tu fais n'importe quoi, puis tu joues un tout petit peu la partoche. Et j'ai compris aussi, pour finir, que finalement, la partition musicale sont des notes. Et la façon dont j'apprends les dialogues, c'est des notes aussi, parce que c'est des sons. Bon, jour, ma, am. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ça ne sert peut-être à rien, mais moi, ça me concentre, ça me motive. Et puis finalement, plus j'ai passé d'heures à travailler, plus il est nécessaire pour moi que ça paye. C'est-à-dire que mes partenaires soient contents de ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du collectif. Lui, il filme ce qui se passe entre nous, quoi. Donc il faut vraiment après avoir la générosité, les acteurs de très grande générosité, très professionnels, ils savent très très bien que ça marche avec le cœur, ce qu'on offre à son partenaire. Et là, je pense que Philippe peut être content. Et évidemment, il advient, il change des choses, il fait plusieurs plans, tout ça, c'est toujours une écriture de cinéma. Hein. Il ne fait pas de reportage, il écrit avec sa caméra. Donc, nous, on est contents parce qu'on est dans un plan qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tout à faire, quoi. Donc ça, c'est très motivant, très satisfaisant. Et puis voilà, je vais dire prétentieusement que je suis assez doué. Donc je pourrais tout faire à l'instinct et y arriver, mais j'ai moins de plaisir. Je n'arrivais pas à m'imaginer de pouvoir accompagner le personnage de François dans son quotidien. Je me disais, bon alors quoi, il est dans la cave, il ouvre une boîte de raviolis qui se fait sur son réchaud. Ça aurait accentué le côté un peu victime du personnage. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on aurait compris de lui? Alors que quand il est en rapport avec la famille, avec que ce soit Jérémie Régnier, la jeune fille, Bérénice Bejo, on voit le langage qu'il emploie. On voit comment il se défend. Comment il se défend de la mise en cause de Jérémie Régnier. Quand il dit, mais moi, la seule chose que j'ai, c'est cette cave. Et même ça, vous voulez me l'enlever? Et il a raison. Il est tout le temps drapé dans sa dignité, et une dignité qui effectivement pose question. Enfin. Et je crois, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à être avec lui. Peut-être qu'un autre metteur en scène arrivera à accompagner ce personnage dans son quotidien. C'est-à-dire, en termes de crédit,
comment être crédible? Bon, la seule manière, c'est d'être authentique, et il y a donc tout un travail à faire pour s'approprier le personnage, mais ça, c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. Un travail solitaire, on prend des tas de notes, on se pose des questions, on relaisse ça au metteur en scène qui donne des réponses. Quand les réponses sont très intéressantes, elles nous forment aussi sur le personnage, sur la façon, même des fois sur le rythme. Il y a des choses dans le script qui indiquent vachement bien ça. Et puis après, on a vite compris, me semble-t-il, que puisqu'il est quand même toujours à la volonté de convaincre, il faut que ça puisse être possible, il faut qu'il soit doux. Et il ne peut pas arriver en hurlant, personne ne l'écouterait. Donc il y a une espèce de stratégie comme ça, consciente et en partie inconsciente, parce que ça le rend aimable. Parle doucement. Et puis il veut simplement vous mettre en garde. Tu apprends ça au lycée, mais j'espère qu'il n'oublie pas de t'apprendre ça aussi. Parce que ça, c'est autre chose. Donc toujours minorer la Shoah pour dire il y a bien plus grave, et on n'en parle pas. C'est typique du discours antisémite. Et ça, c'était très intéressant, parce que Philippe, dans le scénario et après dans la mise en scène, j'ai suivi, ce qu'il voulait, c'était que petit à petit on découvre le type. Donc c'était construit comme ça. Donc c'est ambivalent, c'est ambigu. Après tout aussi, il fout de l'eau dans les plantes. Un mec qui arrose les plantes, ça peut pas être un méchant homme. Hein? Alors, est-ce pour son goût des plantes, ou est-ce que c'est parce que les fenêtres ouvertes pourraient le voir faire ça et le dédouaner de toute méchanceté? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très intéressant ça. On veut l'attraper dans sa méchanceté, mais lui non, il fait toujours le tour en se plaignant. Disant, je suis la victime des monstres que vous êtes.